Vous avez compris qu'on l'avait serré en coulisses le temps de l'entrevue avec Hélène. Il est avec nous. Marc Jolicoeur, comment ça va? Ça va très bien, toi, Martin? Ça va super bien. Moi, je veux embarquer sur quelque chose avec toi. Avec ce qu'on vient d'entendre de la bouche de ta microbiologiste qui fait la recherche et le développement de tes produits. C'est beau d'avoir des valeurs, mais en affaires, ça prend une stratégie financièrement. Il faut que tu fasses du profit, d'un certain sens. Où c'est que tu te situes dans ce choix-là de mettre tant d'argent puis peut-être d'être un peu moins rentable ou moins attirant à l'achat? Comment tu vois ça? Bien, j'étais prêt à ça. J'étais préparé au fait que j'aurais un markup de profit peut-être moins grand que les autres, peut-être même pour les magasins aussi. Il y en a qui ont plus ou moins apprécié, qui me suis fait tasser un peu à cause de ça. Mais tu savais ça? Je le savais. Je savais aussi que ayant fait le choix de ne pas avoir de pro-staff ou d'ambassadeur ou peu importe, je préférais me concentrer sur le montant d'argent avec le développement, avec ma microbiochimiste pour la santé de l'animal qui était ma valeur première. Celle-là de la faune, de l'environnement, la nappe phréatique, tous ces facteurs-là, tout en étant un produit qui est quand même efficace. D'ailleurs, je dirais aux gens d'aller voir ces réseaux sociaux, ceux-là qui les ont utilisés, de voir par eux-mêmes l'appréciation des produits qu'ils ont eu l'année passée avec. Mais c'est un peu là que c'est stupéfiant comment est-ce que quand tu remets une confiance en les gens qui l'utilisent littéralement, puis dans la conception équitable d'un produit, on va le dire comme ça, comment ça peut être payant parce que non, tu n'as pas d'ambassadeur, tu n'as pas de pro-staff, mais de par eux autres même, les gens qui l'utilisent. Puis moi, ce qui m'a le plus fessé, c'est de voir les propriétaires de terres ou de grands terrains ou de grandes terres agricoles ou quoi que ce soit, qui font une gestion long terme, faire comme, ben là, j'ai un produit sur lequel, quand je flippe ça, non, les ingrédients sont écrits là. Moi, j'en connais 2 compagnies que les ingrédients sont écrits sur la bouteille au complet, là, puis t'en es une des 2 dans le domaine des produits de chasse. Faites l'exercice, allez en boutique, regardez ces bouteilles, vous allez le voir. On choisit d'écrire les ingrédients. J'ai des gens qui choisissent le produit parce que l'étiquette est là, puis elle n'est pas là pour rien. Hein? C'est santé animale, intégrité au niveau de la santé animale puis de la nappe phréatique. J'ai accès aux concentrations de produits qu'il y a dedans. J'ai des gens qui font ce choix-là pour dire, moi, je vais gérer mon territoire à long terme. Fait que je veux aussi aider à la gestation des femelles, à la nappe phréatique sur place, etc., pour m'occuper de mon troupeau à long terme. Puis c'est là que ça te mène. Ça, moi, au départ, je m'en rends compte. Là où est-ce qu'on s'en rend compte aussi, tu nous laisses des produits puis on les utilise. Puis là, je veux qu'on parle un petit peu des produits qu'on a sur la table. C'est pour ça que je t'ai demandé d'apporter ceux-là en particulier. On prend, par exemple, ton mélange de minéraux. Je prends ça, je le mets sur la balance pour le peser, littéralement, comparé à un autre dans le même format. T'es beaucoup plus pesant. Parce que tu as fait des choix là-dedans. Effectivement. Puis, tu sais, c'est sûr que j'entends le commentaire souvent que mes produits sont plus chers que les autres, mais c'est très rigoureux comme exercice, comme recherche, c'est très coûteux. Je peux pas arriver avec un produit, tu comprends, avec le même prix souvent que la compétition. Par contre, dans un pot comme celui-là, ce que les gens oublient de penser, j'ai pas juste le sel, j'ai le minéraux, j'ai vitamines, protéines et minéraux rajoutés. Oui. Je l'ai aussi dans mes jams. Fait que je peux pas... Vous comprenez un peu, il faut comparer des pommes avec des pommes. Puis moi, ce que je conseille aux gens, là, c'est... On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Faites vos propres tests. Oui. Fiez-vous pas tout à ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Je veux pas parler d'énigrer à mal de personnes. C'est pas toujours nécessairement véridique. La meilleure façon de le faire, c'est de l'essayer nous autres mêmes. Bien, mettez une pile de sel sur une bûche, puis regardez-la se dissoudre à l'appui, par exemple. Le côté hydrosoluble du sel, c'est comme dans le temps de le dire. Mettez des minéraux complexes comme ça au même endroit, puis juste par le temps que ça va durer supplémentaire, en fait, il vous coûte pas plus cher, il vous coûte moins cher, le produit. Voilà. C'est le commentaire que j'ai eu de plusieurs personnes concernant mes confitures, mes jams, qui disent que 4-5 semaines, fait que calculez l'essence que vous avez à dépenser pour aller à votre site de chasse, allez en mettre plus souvent. Je suis pas sûr que mon produit est plus cher que celui des autres. Puis en plus, c'est un choix très responsable pour l'environnement et la santé de l'animal. Mais au départ, tu sautes comme un remplissage sur 2. Fait qu'il faudrait que le produit soit 2 puis 3 fois plus cher que l'autre pour qu'il soit réellement plus cher. Alors que là, en fait, t'es moins cher. En 30 secondes, Marc, nouveau site web qui vient d'apparaître. Oui. Plus simple. Plus simple, accessible à tout le monde. C'est sûr qu'on essaye, dans les magasins avec qui on travaille, les distributeurs, on essaie de diriger les clients vers eux autres. Mais où est-ce qu'il n'y a pas d'accessibilité, vous pouvez nous contacter sur notre site web. Vous avez tout simplement à aller chez Google, faire import-export fourreux, vous allez tomber automatiquement sur notre site de vente en ligne. L'ensemble des dépositaires, de toute façon, sont sur ton site. Sinon, on commande en ligne directement. Marc, excellent choix de faire de la business comme tu le fais. Moi, je te remercie de le faire, puis en espérant qu'il y en a d'autres qui vont suivre la traîne, Marc.
Ben, moi, je dirais que tout pourvoyeur, toute personne qui veut protéger son cheptel, peu importe, vous les nommez. CEPAC, ZEC, pourvoyeur. ça, il y aurait tout intérêt à faire ça. Pas juste oublier le côté aspect business, le côté responsable. Puis, tu sais, les bêtes, c'est nous autres qui va les manger à la fin, on s'entend. Puis, l'autre chose que je voudrais mentionner, c'est comment de fois qu'il y a des femelles qui ont avorté durant l'hiver à cause qu'il y avait trop de métaux lourds ou de matière dans les produits, ce qu'on n'a pas ce problème-là, nous autres. Fait que c'est une formule gagnante. Et voilà. Donnez l'exemple. L'autre bord de la pause, les nouvelles de la FEDCP, nouvelles régionales de la FEDCP.